numéro 1, heureux de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'avril. Je débute immédiatement. Je veux vous dire, pendant que je dépose mes cartes, que vous pouvez aussi adhérer à mon Facebook, qui se nomme Lecture intuitive, c'est-à-dire Samuel, puis on écrit Samuel, S-H-A-M-U-E-L, Lecture intuitive. Donc vous allez avoir de l'information, vous allez avoir accès plus facilement aux adresses courriels pour pouvoir écouter vos lectures intuitives. Donc, je vous demande de commenter. Le fait de pouvoir commenter en dessous du vidéo va permettre à certaines personnes peut-être de mieux comprendre. Le fait de partager ce que vous avez entendu ou reçu comme information suite à ma lecture intuitive, bien, de le partager, ça peut sûrement aider les gens autour de vous. Je vais juste le disposer un petit peu différemment pour que vous puissiez, parce que je me rends bien compte que les cartes sont très grandes. Donc, de cette façon-ci, je pense qu'on va être capable de voir un peu mieux voir tout le tirage. Maintenant, vous savez que je tire d'une autre carte, ceux qui sont habitués, je tire d'un autre jeu, un thème. Donc ici, on va parler de supprimer. Qu'est-ce que vous devez peut-être enlever, supprimer de votre vie? Ça sera le thème de votre mois d'avril. L'énergie avec laquelle vous arrivez, on voit ici, on parle du 8 de clé, maître artisan. Donc, on nous parle ici beaucoup de votre capacité à transférer votre savoir, votre capacité à guider, votre capacité à... je pense que vous avez des trésors à l'intérieur de vous, parce qu'ici, on ne voit peut-être pas très bien, mais appelons ça le professeur ou le maître, transfère des pièces ou des pierres précieuses. Donc, ce que je vois beaucoup ici, c'est on est dans une situation où vous devez peut-être vous commencer à partager votre connaissance, partager un peu plus votre savoir, votre savoir-faire. Ça va être important. En tout cas, vous arrivez avec cette énergie-là autour de vous, que vous êtes un maître dans ce que vous êtes, et dans une situation de maître, vous devez pouvoir partager vos connaissances. C'est le but même d'un maître, c'est de pouvoir passer à la génération suivante son savoir. Ce avec quoi vous arrivez, puis que vous désirez le plus, ici on parle le 3 de rose, et le 3 de rose, juste pour vous donner un petit peu d'informations, la rose, ça a rapport avec vos émotions, ça a rapport avec la famille, les enfants, ça parle de beauté. Puis tu sais, dans une rose, il y a le côté, il y a la fleur, puis il y a le côté piquant. Donc, je pense qu'ici, on va nous parler beaucoup de supprimer peut-être des choses qui vous irritent dans votre vie. C'est votre désir pour le mois d'avril. Donc, on voit ici un enfant qui est au milieu d'un champ, puis on voit trois fées, donc une de l'eau, et deux qui tournent autour de elle. Je pense que vous avez besoin pour le mois d'avril de prendre ça un petit peu plus légèrement. D'aller devoir supprimer, là, vous libérer l'esprit. Vous êtes dans une situation, les chemins de vie numéro 1, où l'enfant qui dort en vous a besoin de s'exprimer. C'est le printemps ici au Québec. C'est comme, tu sais, on se met à revivre et de revivre. Ben, je pense que c'est important pour vous, chemin de vie numéro 1, d'aller toucher à cet aspect-là, l'aspect de pouvoir s'amuser, pouvoir aller toucher à ce qui est fondamental à l'intérieur de vous. Si on va sur la carte du milieu, la carte du milieu, c'est qu'est-ce qu'il vous faut faire pour pouvoir aller vers ce que vous désirez. Et là, on a ici une carte majeure. Puis la carte majeure, la numéro 17, on parle du guetteur. Et là-dedans, ici, on va vous parler de vigilance. Voyez-vous, si je l'approche, on voit quelqu'un qui est au sommet d'un voilier avec le feu pris dans les voiles. On suppose qu'ils sont en guerre, un combat naval. Et ce que ça nous dit, cette carte-là, c'est que
un peu comme la rose, vous pouvez vous être écorché au passage. Donc, ce qu'on nous dit présentement, c'est peut-être de supprimer, vérifier autour de vous ce qui est plus nécessaire dans votre vie. Moi, je vous dis, enlever, il y a peut-être des relations autour de vous que vous devez éliminer de votre vie parce qu'elles prennent trop de place, parce qu'elles ne sont pas euh, bonnes pour vous, je vous dirais présentement. Donc, il y a du ménage à faire autour de vous. Soyez aux aguets pour tout ce qui se passe autour de vous. Et votre défi, et là, on est encore avec une carte majeure, ce que je constate, j'ai deux cartes majeures ici. Puis on parle du 14. Donc, initiation avec le comte de Saint-Germain. Cette carte-là, on parle ici de transformation. Et votre défi, voyez-vous, il y a 4 personnes. Ils avaient un maître sur un hôtel avec 4 personnes, 4 disciples, disons ça de même. On parlait ici à l'entrée que vous êtes dans une situation où vous êtes en maîtrise, vous êtes on disait ici, un artisan, mais un maître artisan. Et le maître se représente ici encore. On, votre défi, je pense, c'est, oui, vous devez faire le ménage, mais il va falloir vous entourer de bonnes personnes. La carte 14, initiation, je pense que il y a un rite de passage dans votre vie. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans un processus évolutif et qui est très parlant, mais je pense que vous êtes rendu à un certain niveau de maîtrise qui fait que vous devez passer à autre chose. Puis ce autre chose-là, euh, je pense que vous allez, le mec qui est ici, oui, vous devez peut-être vous départir un petit peu plus de le côté artisan, je le vois beaucoup plus dans le faire et l'avoir, dans vos talents. Talents plus matériels, talents de capacité d'incarnation humaine. Alors qu'ici, on va parler beaucoup plus au niveau de l'être. Et se présente à vous où vous devrez trouver autour de vous un maître. Je pense que vous êtes dans une situation où vous devez être guidé présentement, prise en main. En tout cas, quelqu'un qui va pouvoir vous amener et vous faire cheminer. Vous avez peut-être travaillé beaucoup individuellement. Euh, Surveillez qu'est-ce qui peut s'en venir. Et il y a peut-être quelque chose dans lequel vous devez sortir pour rentrer vers quelque chose de nouveau. Et ce nouveau-là, vous devez vraiment euh, être guidé. C'est ce qui me revient le plus ce qui résonne le plus en moi, c'est vraiment la notion d'être guidé. Puis il va falloir peut-être faire beaucoup plus confiance à vos instincts à ce niveau-là. Maintenant, la ligne du bas, on va ici parler de l'amour et on a ici le roi de force. Donc la force, je vais vous expliquer ce que c'est. La force, c'est l'énergie de création. C'est beaucoup la notion de parler avec votre monde extérieur, être connecté avec les autres, la force. C'est beaucoup euh, la notion du donner et avoir, semer et récolter. Le roi de force, vous êtes en position présentement, comme je disais, dans votre vie amoureuse ou relationnelle, euh, vous êtes, je vous dirais, à votre place. Vous êtes sûr de vous-même. Vous êtes, le mot qui me vient, c'est vous êtes enraciné. Mais le vrai mot qui m'est venu, c'est vous êtes planté. Mais tu sais, dans le sens qu'on est solide. On s'est planté 2 pieds dans le roc, on s'est planté 2 pieds dans quelque chose de solide et vous êtes solide présentement. Et la carte comme telle, si on regarde les nuages en arrière, euh, on voit, appelons ça le firmament. Donc, moi, ce que je vois beaucoup là-dedans, euh, vous êtes dans vos éléments. Ici, on voit dans le roi de force, on le voit dans la nature avec des animaux autour de lui. Il regarde vers sa droite. Pour moi, vers sa droite, c'est vers ses capacités, vers le côté, sa force masculine, l'énergie du masculin sacré. Euh, on est beaucoup dans cette notion d'être déposé, d'être arrivé à quelque chose dans vos relations. Et si je vais sur la relation amoureuse,
C'est comme si vous êtes dans, pour ceux qui sont célibataires, c'est comme si vous devez vous positionner pour que les gens puissent vous voir. Je pense qu'il va falloir supprimer certaines choses dans votre vie amoureuse ou dans votre attitude, disons ça de même. Vous devez supprimer, appelons ça la fausse modestie. Tu sais, on a des croyances qu'on porte en nous que peut-être de montrer sa pleine force, se montrer sur son vrai jour, se montrer entièrement, tu sais, ça peut faire peur aux gens, ça peut éloigner les gens de soi. Et au contraire, les gens qui sont en force, c'est des gens qui vont être admirés. C'est des gens sur lesquels les gens vont vouloir, un amoureux, une future amoureuse va vouloir s'appuyer, disant, regarde, je vais être protégé, je vais pouvoir me sentir secondé, des choses semblables. C'est rassurant, la force. Donc, dans votre vie amoureuse, ce que j'entends beaucoup, c'est soyez vous-même. Arrêtez de vouloir cacher certaines facettes de votre être parce que vous cachez ce qu'il y a de plus beau en vous. On est encore dans une carte de force. Et là, on rentre au niveau du travail. Et au niveau du travail, on parle de la cascade. Ce que je vois ici, vous savez qu'une cascade, une rivière, telle qu'on peut nous la présenter sur cette carte-là, ça, je sais pas, le focus est bon. Donc, on voit ici une cascade, ça n'a jamais de fin. On a énormément de ressources en soi, on a énormément d'énergie en soi, comme une cascade. C'est perpétuel, elle coule toujours. Donc, présentement, moi, ce que j'entends, c'est faites attention à la façon que vous vous investissez dans votre travail. Vous vous débordez. Vous n'avez pas de fond, vous n'avez pas de limite dans votre capacité à travailler, mais à quelque part, à quel prix vous faites ça. Faites attention. Il va peut-être falloir supprimer ou changer certaines de vos attitudes par rapport au travail. Parce que oui, euh, vous débordez d'énergie, vous êtes un puissant fond au niveau énergétique pour le travail, mais il n'y a pas juste ça. Puis regardez la photo, c'est une chute. Tout autour est vert et normal et toute l'attention est portée sur la beauté de la chute. La chute ronronne. La chute étouffe le bruit de tout ce qui est autour d'elle. Peut-être falloir juste diminuer votre torrent. Et vous prenez peut-être beaucoup de place dans votre vie au niveau du travail. Peut-être trop de place. Vous êtes dans votre force, vous avez tout ce qu'il faut, mais tu sais, à quelque part, je vous dirais, essayez juste de calibrer vos efforts. Et travaillez plus intelligemment. C'est dans ce sens-là. Supprimez le superflu, apprenez à déléguer, apprenez à vous entourer. Mettez les bonnes personnes autour de vous pour pouvoir avancer, fonctionner. Ça va être partie de votre défi au niveau du travail. Défi au niveau du roi de force, ben, vous avez peut-être besoin d'un guide pour arriver à vous éveiller, pour arriver à dire au niveau relationnel, mais tu sais, de travailler sur vous pour assumer vos forces. Votre défi, au niveau spirituel, donc je regarde ça ici, on est encore dans une carte de force. Donc on a ici printemps-automne. La carte nous présente la section du haut, elle s'est présentée de cette façon-là. Donc, on parle du printemps, un arbre avec toutes les fleurs. Euh, on est dans la, spirituellement parlant, on est dans la créativité, on est dans la floraison. Et il y a du travail à faire autour de nous. Et là, moi, je vais beaucoup la relier avec la carte numéro 14 ici, votre défi. Votre défi, c'est que présentement, il y a du travail à faire au niveau spirituel. C'est éclos, c'est beau, mais vous devez aller vers quelque chose de plus. Vous devez vous faire guider vers quelque chose. Vous avez la force d'aller dans cette direction-là. Vous devez être supprimé de vieilles croyances pour faire place à de nouvelles croyances et par l'enseignement. Votre défi, ça va être de trouver la bonne personne et de trouver la personne qui sera vous, j'aime pas le terme, là, ce qui est venu guider, je vais plutôt utiliser vous accompagner sur votre chemin
d'éveil spirituel. On est vraiment dans la notion d'acquérir, de se développer, de fleurir à la vie. Mais spirituellement parlant, on est dans cette étape-là. Et le défi, on va dire, comment ça va finir à la fin du mois. Donc, on a ici le 6 de parchemin. On nous dit le sable du temps. Je vais expliquer ce que c'est un parchemin. Un parchemin, c'est la communication avec le monde, votre capacité de manifester vos idées dans la matière. C'est la connaissance, c'est le savoir, c'est l'intelligence. Ce que la carte me dit, vous avez des choses que vous devez supprimer dans différentes étapes de votre vie et on a un sablier en plein centre de la carte. Et le sablier, pour moi, c'est que le temps est venu. Le temps était compté et la personne qui est là relève ses manches et elle se dirige vers, voyez-vous, elle a des plans dans ses mains. Les plans, c'est comme si vous avez déjà réalisé beaucoup de choses dans votre vie. Je regarde ici, vous avez réalisé beaucoup de choses. Il vous reste un grand projet présentement entre les mains. Vous vous relevez les mains et il est temps de passer à l'action par rapport à ce projet-là. Et je vais encore faire le lien avec mon guide. Vous ne pourrez pas le faire tout seul. Vous avez la force de le faire, il y a énormément de force. Vous avez l'intelligence de le faire, vous avez le savoir-faire pour le faire. Vous relevez vos manches, mais le temps vous est compté. Fait que je pense que vous avez besoin de guidance ou d'être accompagné dans votre cheminement pour mettre les forces, c'est-à-dire les énergies aux bonnes places. On est dans le travail, fait que moi je relie, c'est-à-dire spirituellement parlant, je l'associe énormément à votre côté spirituel. Il est temps de se relever les manches et d'aller voir certaines choses au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui doit être appris, parce que ici, vous rentrez avec une énergie qui dit, il est temps de remettre votre savoir, vos connaissances à quelqu'un d'autre, de pouvoir passer à autre chose. Fait que je l'associe, il est temps de faire justement ce transfert-là. Vous allez devoir vous, spirituellement, voilà le travail, il va falloir déléguer ou abandonner certaines choses, d'où la notion de supprimer. Abandonner certaines choses dans votre vie de tous les jours pour faire de la place à ce que vous désirez vraiment. Et présentement, je pense que le côté spirituel crée très fort à l'intérieur de vous. Il y a des choses que vous devez comprendre. Donc, je vais aller avec la deuxième partie. On va prendre un petit peu plus d'informations sur toutes ces belles cartes-là. Donc, je rajoute ici au niveau, avec l'énergie que vous arrivez, je vais juste tourner ma carte ici. Donc, faire un peu de place. Les cartes sont vraiment grandes. Il va falloir que je réajuste éventuellement ma façon de vous présenter tout ça. Donc, 6 de clés. Je ne vous ai pas dit c'était quoi les clés. Donc, les clés, on parle. Les clés, c'est les valeurs, la richesse, le succès, le mérite, l'abondance, la réussite. Euh, on protège ce qui nous est cher dans la vie. D'accord? Vous avez beaucoup protégé ce qui était cher dans votre vie. Il est maintenant temps de transférer vos richesses pour pouvoir en acquérir des nouvelles. Donc, je continue mon tirage et je rajoute les cartes en question que je vais vous expliquer dans quelques instants. Oui, on les voit. Donc, vous comprendrez que j'ai arrêté la vidéo, je l'ai repris pour pouvoir tirer mes cartes, justement pour ne pas perdre de temps. Moi, ça me déconcentre énormément, jouer avec les cartes et pouvoir me concentrer. Donc, je continue. Donc, je vous disais qu'on rentrait dans dans ce mois d'avril-là avec les clés. Donc, on parle ici de succès. Voyez-vous, on est sur une personne qui est en train de sculpter. Et là, je vais l'associer énormément encore avec votre défi. Sculpter votre vie, sculpter ce que vous voulez devenir. Vous êtes dans une période où euh, vous devez prendre contact, vous avez la force, vous devez prendre contact et reconnaître qui vous êtes. Je le vois beaucoup dans la capacité d'avoir un regard juste sur qui je suis. Et
la carte nous présente quelqu'un qui est en train de sculpter une effigie. C'est comme si j'entendais à l'intérieur de moi, mais si tu veux que ça réussisse dans ta vie, si tu veux passer à autre chose dans ta vie, il est peut-être temps que tu fasses une reconnaissance. Et sculpter un buste, demander à ce qu'on soit représenté, éternisé dans la pierre, est-ce que c'est de la prétention? En tout cas, moi, est-ce que je suis assez prétentieux de dire j'ai assez de valeur pour faire sculpter mon être? Tu sais, je suis une grande personne, mais je vais l'associer énormément ici avec votre force. Pour moi, c'est une indication tout simplement de vous dire, ayez un regard sur vos forces, sur vos qualités. Et présentement, c'est pas ce qui est là. Ce que j'entends, c'est fausse humilité. Fausse humilité dans le sens où je ne veux pas euh, afficher mes forces de peur d'être jugé, de peur d'éloigner les gens, des peurs qu'on m'abandonne, des peurs qu'on me rejette. J'entends beaucoup ça. Et toutes ces peurs-là, on parle ici de votre valeur. Tu sais, ici, je vous disais, vous aviez beaucoup de valeur avec le maître artisan qui a beaucoup de connaissances et des choses semblables. Mais si vos valeurs sont uniquement attachées à ce que vous avez fait, à ce que vous avez dans la vie, et c'est ce qui vous donne de la grandeur et de la valeur, bien, on est loin de l'être. Donc, il y a cette période d'intériorisation-là, et je pense que vous avez besoin d'être guidé ou trouvez-vous une formation, quelque chose. On va vous faire rencontrer quelqu'un prochainement. Et si la rencontre a le lieu, je pense que il est temps ici de signer un contrat. Voyez-vous, on a comme un parchemin avec une plume de signature. Je pense qu'il est temps pour avancer vers ce que vous désirez avoir. Vous voulez que ça soit un esprit beaucoup plus tranquille, euh, c'est ce que vous désirez et dans votre désir, mais pour y parvenir, je pense que si vous trouvez la personne, prenez un engagement, prenez un contrat euh, d'aller vers quelque chose. Ça va être très, très, très important que vous puissiez vous engager. Puis c'est la carte de l'engagement. Euh, Au niveau de qu'est-ce qui va vous permettre ou vous aider à vous rendre, je vous disais de vérifier autour de vous, de faire du ménage autour de vous, de supprimer ce qui n'est pas nécessaire autour de vous, autant au niveau des tâches du travail que des gens avec qui vous fréquentez. Recentrez-vous sur ce qui est important dans votre vie. Et là, ici, on tombe sur une carte majeure. Je remarque que vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq. Vous avez cinq cartes majeures, c'est pas rien, hein? Donc, 19, la carte majeure numéro 19, on parle de reflet, on parle de vous assumer dans qui vous êtes, on parle de vous assumer dans vos dons, on vous parle que vous allez enfin voir clair. La lune qui était ici, c'est une lune montante. En tout cas, c'est un premier quart de lune, on s'en va vers quelque chose. Et ici, on est rendu à la pleine lune. Moi, je vois là-dedans, le voilier, pour moi, je le vois qu'il retourne au bercail, il retourne à bon port. Et je pense que cette carte-là est en train de nous dire que vous revenez ou vous reprenez contact avec vos premières valeurs. Vous reprenez contact avec ce que vous portez en vous. En tout cas, il est important de pouvoir reprendre ce contact-là. La vie, la société, les gens vous ont dit de vous comporter de certaines façons, on vous a inculqué certaines croyances qui fait que vous n'avez pas été fidèle à vous-même. Et là, on vous demande d'être fidèle à vous-même, de revenir à vos valeurs, à ce que vous portez en vous. Et votre défi, et là on voit ici Uriel, l'archange Uriel avec le Sphinx, encore en pleine lune. Et moi, ce que je vois beaucoup là-dedans, euh, c'est encore une carte majeure, hein? Le numéro 21. Euh, il est temps de réaliser votre mission de vie. Tu sais, quand je vous disais que vous êtes rendu à une étape de votre vie, cette carte-là est en train de me dire,
vous êtes rendu où vous avez progressé dans votre vie, vous avez fait ce qu'il devait faire pour survivre, fait ce que vous devez faire pour avancer dans la vie, pour vous valoriser, pour, euh, tu sais, par le faire et l'avoir, on est arrivé à se donner une certaine valeur, une certaine notoriété. Mais présentement, ce que j'entends beaucoup ici, c'est que c'est votre mission de vie qui vous appelle. Je suis incarné pour faire quoi? Uriel nous demande. Le sphinx, pour moi, c'est un mentor. OK? Et c'est comme si le mentor, voyez-vous, il est devant un archange. Et la position du sphinx, c'est comme si il implorait Uriel de lui donner de l'aide, de venir à son aide. Et je pense que ça va être votre défi. Je vous disais ici que vous deviez trouver un mentor, mais il va falloir vraiment prendre sur vous d'aller chercher de l'aide. Et je pense que c'est un mentor. Tu sais, ici, on a le Saint-Germain qui est là, qui est un grand être ascensionné. Il y a quelqu'un qui doit se présenter sur votre vie. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se présenter, mais c'est vraiment pour aller toucher à tout ce que vous portez à l'intérieur de vous, à l'aide qui est à l'intérieur de vous. Ça va être très, très, très important de pouvoir aller toucher, de prendre connexion, de rencontrer cette personne-là. Et pour y faire, vous devrez supprimer vraiment des choses, d'enlever ce qui me vient d'esprit, d'enlever les faux prophètes autour de vous, OK? Et vraiment de trouver la bonne personne pour vous aider. Donc, ici en bas, on avait notre roi de force précédemment, au niveau de l'amour, et je retourne encore avec de la force, avec on appelle le champ akashique. Moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est que on voit une aurore boréale. En tout cas, c'est moi-même que je la vois, la carte. L'aurore boréale, c'est, pour en avoir vu des petites dans ma vie, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. C'est vraiment quelque chose de vraiment grandiose. On ne comprend pas ça. On est vraiment c'est des feux artifices de l'univers. Et je vais faire le rapport avec la force parce que là, on a le 1 de force avec le roi de force. Et je pense que le merveilleux qui est en vous, dans votre vie amoureuse, les chemins de vie numéro 1, présentement, on n'est pas à essayer d'être en amour avec quelqu'un d'autre, on est en amour avec soi, on reprend contact avec soi, on recommence à se trouver beau, on recommence à s'apprécier, on recommence à retrouver notre valeur. Et présentement, ça va être très important, les chemins de vie numéro 1, dans votre mois d'avril, de renaître. C'est ce que je vois au niveau des relationnels amoureux. Si on est dans une relation de couple, ben, je pense qu'il va être important de pouvoir. Il y a une introspection individuelle à faire, puis il y a vraiment une question de se positionner. Est-ce que vous avez perdu le regard sur l'émerveillement de votre conjoint ou de votre conjointe? Est-ce que vous devez, à quelque part, tu sais, rallumer la flamme? Avril va vous mettre à défi de retrouver ce qui est merveilleux. Peut-être supprimer de votre vie pour les vies de couple ce qui est de l'énergie négative, ce qui est de la critique, ce qui est inconsciemment, on finit par voir plus ce qui nous énerve de notre conjoint que ce qui était beau. La carte, moi, m'indique que vous devez quand même faire l'effort de supprimer certaines de vos pensées et de peut-être juste vous repositionner et juste de réécouter ce pourquoi vous avez aimé cette personne-là.
mais ça passe beaucoup par se reconnecter à soi, à ses valeurs, à qui on est. Ça va être extrêmement important et vous avez besoin, je vous répète, d'être guidé, de trouver les bonnes personnes pour pouvoir vous faire avancer. Puis pas faire avancer le couple. On parle d'avancer personnellement. On parle d'avance, de prendre contact avec soi. On prend de se prioriser dans la vie, de supprimer peut-être. Soyons un petit peu plus égoïstes, les chemins de vie numéro un, là, et aller vers ce qui est important pour vous. Au niveau du travail, je vous disais précédemment que vous êtes un puits sans fond, vous avez de l'énergie à revendre. Et ici, on a le 8 de force, l'éclair. Euh, c'est un éclair qui frappe un arbre. On voit sur le fond de la photo que c'est vraiment une grosse pluie qui s'abat, que les sols sont détrempés, sont ils sont inondés par l'eau. Je pense que le message qu'on vous envoie, ça fait juste confirmer encore ce que je vous disais tout à l'heure. Vous grondez fort, vous en prenez trop sur vos épaules, trop sur vous. Attendez pas que ça fende. Attendez pas que, tu sais, un coup de tonnerre sur un arbre, l'arbre va prendre en feu, l'arbre va fendre en deux. C'est un avertissement que moi je vois là-dedans. Attendez pas que la foudre vous frappe. Attendez pas d'être complètement épuisé pour. euh, Moi, je ne dis pas de vous départir de certaines de vos obligations. Je vais juste vous dire, il va être important que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important. À vouloir tout faire, à courir dans tous les sens, toutes les directions, vous êtes en train de vous épuiser. Votre chute, et quand va arriver les périodes de sécheresse ou des choses semblables, le torrent ne sera pas aussi fort. Il va y avoir diminution de l'intensité de la chute. L'énergie va diminuer. Euh, Présentement, ce que j'entends, c'est euh, le sol imbibé, c'est comme si vous en avez plein les bottines. Ça déborde. Vous en avez trop sur les épaules. Prenez de la distance, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour prioriser. Vous allez devoir supprimer beaucoup de choses dans votre vie pour pouvoir vous concentrer sur ce qui est essentiel et ce qui est nourrissant pour vous. Au niveau spirituel, je vous disais que euh, il y a du travail. On est vraiment dans la période où c'est l'été, c'est l'abondance, c'est la floraison, c'est les fruits qui montent. Donc, on est vraiment dans la nature travail comme tout travail à l'intérieur de vous. Fait que soyez pas surpris si vous êtes complètement bouleversé puis vous vous sentez, tu sais, la force que vous avez au niveau du travail doit venir beaucoup impacter au niveau de votre force spirituelle. Parce que tout travaille à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas travailler aussi fort dans les deux champs d'activité, donc diminuer au niveau de l'énergie, vous allez les concentrer au niveau du travail pour la ramener un petit peu plus au niveau de la spiritualité, la croissance personnelle, parce que vous allez en avoir de besoin. Et ici, on nous présente le parchemin. On est devant des chemins inconnus. Je vous disais, vous devez vous prioriser des choses semblables. Ce qu'on voit ici, c'est une personne qui porte avec elle un fardeau, de la connaissance des parchemins et qui est devant un choix à faire. Elle a une nouvelle direction à prendre. Et la direction à prendre, spirituellement parlant, c'est de choisir vers où vous désirez aller dans la vie. Qu'est-ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui? Le mois d'avril va être un mois important pour la continuité de ce qui va se produire au cours de la prochaine année et les prochaines années. Donc, un chemin à prendre. Vous êtes entouré, je vois ici de 1, 2, 3, 4, 5, il y a quand même plusieurs animaux autour de vous. C'est comme si on vous disait, vous êtes appuyé par la nature, vous êtes appuyé par l'énergie cosmique, appelez ça l'énergie du grand champ, de Dieu, de l'univers. Vous êtes guidé et ça va être important d'aller écouter au niveau de l'intuition. Mais si vous hésitez, quelle direction prendre, puis vous ne voulez pas vous tromper, je reviens. Allez chercher de l'aide pour vous guider présentement, ça va être important.
vous êtes dans une étape dans votre vie où vous devez euh, prendre un choix. Puis là, je vais faire un lien avec le parchemin, je vous ai dit, c'est de l'intelligence, c'est la logique, c'est la déduction, c'est... Et là, on a déposé par terre les parchemins. Puis là, la personne, vous voyez, elle est pensive et elle dit quel chemin je vais prendre. La direction à prendre ne se prendra pas par la logique et par le mental. La direction à prendre va se prendre par le cœur. Donc, il y a des grandes décisions qui vont se prendre. On a parlé du couple, de revenir à soi, de redéfinir nos priorités dans la vie, de ce qu'on veut dans notre vie. On a parlé ici de aller vers notre plan d'incarnation. C'est une grande, grande question. Il y a un grand, grand choix à faire ici. Ce que je veux dire, ça va amener beaucoup de changements dans votre vie. C'est pour ça que je vous dis, allez chercher quelqu'un pour vous aider parce que vous êtes dans un tournant de votre vie présentement, les chemins de vie numéro 1. Et une autre carte majeure, on va ici l'archange Gabriel. Qu'est-ce qui va se produire vers la fin du mois? Par quoi on va pouvoir conclure à ce niveau-là? L'archange Gabriel, c'est faciliter vos communications, mais de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous devez, si on regarde la photo de l'archange, il y a les ailes toutes déployées, il va falloir vous ouvrir, allez vous révéler, puis commencez par se révéler à soi. Il y a des choses qu'on n'aime pas de nous et qu'on a occultées, qu'on ne veut pas voir, qu'on a poussé sur le tapis en se disant que c'est des faiblesses, c'est des facettes de mon être que j'aime pas, puis j'ai essayé de m'améliorer, puis j'ai essayé d'oublier ça. Et l'archange Gabriel est en train de vous dire, c'est le temps de vous lancer dans vos nouveaux projets. Et le nouveau projet, c'est votre défi. C'est un choix à faire. Vous êtes devant, vous allez avoir la force pour passer au travers. Le travail est à repenser, la façon que vous travaillez. La relation de couple est à repenser dans le sens que vous devez vous reconnecter à vous, faire de l'introspection. Et ça va être nécessaire de le faire. Puis comme je vous dis, l'archange Gabriel est en train de vous dire, vous avez en main présentement tout ce qu'il faut pour faire vos introspections. Vous avez cette capacité-là, cette force-là actuelle d'arriver à dire, j'ai la capacité et la force d'aller visiter mon moi intérieur. Et vraiment, dans un but de trouver une paix, dans le but de pouvoir placer des choses, redéfinir des choses. Tout à l'heure, je parlais de chemin de vie. Chemin de vie, ça ne pas chemin de vie, mais mission de vie. Mais votre mission de vie, si ça gronde à l'intérieur de vous, si vous voulez savoir quoi faire avec ça, comment la trouver ou quoi que ce soit, il faut trouver les bonnes personnes pour pouvoir vous guider là-dedans. Je vais vous faire de la publicité. Ça fait partie des choses que je peux faire avec vous. Fait que si ça vous interpelle, si la personne que je suis, ça résonne en vous, que je pourrais faire un bout de chemin avec vous, ben n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mais trouvez la personne avec qui vous allez avoir confiance, qui ça va résonner avec vous. Puis ça urge énormément tout ce qui traîne. J'allais dire, tout ce qui traîne se salit. Avril, chemin de vie numéro 1 va être quelque chose de très, 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 très important. On parle ici, je vous dirais peut-être ça autrement, il y a une notion de vaincre Saint-Peur dans le mois d'avril. Puis allez trouver votre lumière intérieure. Allez toucher à vos besoins. Ça va être très important. Je vais tirer quelques cartes au hasard pour aller voir ce qu'on peut nous dire sur vous, les chemins de vie numéro 1 en information complémentaire. Et la carte sort vérité intérieure.
On parle ici de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience, de reconnaissance de l'illusion. Donc, je vais en tirer une deuxième, mais ça résume beaucoup ce que je viens de vous dire. Allez chercher votre vérité intérieure. C'est un mois, le mois d'avril, pour vous reconnecter à vous. Puis je rajoute une autre carte. On va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus. Et on va parler la marche. Donc, la marche, c'est selon moi, ce que j'entends, on voit la personne en marche sur un petit fil de plomb, disons ça de même, qui est très, très, très petit. Et la marche nous dit de conduite, de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Et faites rien à l'improviste, ne précipitez rien. Vous traversez des flots présentement, ça va bouleverser. Et on s'entend ici que avec c'est pas des ciels clairs, hein, c'est de la tourmente. On est ici encore sur une carte qui nous montre que ça va brasser autour de vous. Vous aviez en arrière le bateau en flammes. Euh, on navigue dans la nuit, donc on s'en va vers quelque chose qu'on désire profondément. Mais tu sais, quelque part, on navigue dans la noirceur un peu. Donc, ça va être important le mois d'avril pour le chemin de vie numéro un. Puis on va aller voir ce que les cartes vont me dire. De vous reconnecter à vous. Voyez-vous, on voit ici un enfant, on parle de l'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, de franchise, de simplicité et de vivre l'inattendu. Ce que moi je vois beaucoup là-dedans, c'est tellement drôle parce que j'ai exactement sur la photo, j'ai un lotus ici en cristal. Donc, moi ce que je vois, c'est, tu sais, on disait ici, de trouver une certaine forme, une certaine paix, reconnecter à l'enfant intérieur, puis on finit la lecture en disant, ben, il va être important de reconnecter à cette forme d'innocence qui est en vous, à reconnecter à l'enfant intérieur, à ses valeurs, à ce que vous êtes vraiment dans la vie. Donc, ça termine ma lecture intuitive pour les chemins de vie numéro un du mois d'avril. Fait que je vous encourage de faire des commentaires, d'adhérer à ma page YouTube, à pouvoir adhérer à vous allez avoir l'information en dessous du vidéo là, sur les différentes adresses sur lesquelles je peux me produire, où vous pouvez avoir de l'information. Sachez que je peux vous faire des lectures intuitives d'une façon individuelle. Fait que, je vous offre mes services. Fait que sur ce, ben, on se parle à la fin du mois d'avril pour le mois de mai. Puis bon mois!